pas dedans. Oui, bon après-midi. Amis de la presse écrite, parlée, mes amis internautes, chers éditeurs. Nous pourrons axer notre intervention lors de la conférence de presse qui le Premier ministre signe faire à la lumière publication du rapport Biard. Il est clair que le Premier ministre, c'est un serial bluffer. Et Talien, comment dire, will call his bluff. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi faire rappel que c'est en 1977 que le Parti travailliste au gouvernement crée le Pew Research Bureau. Et bien sûr, le rapport finit publié chaque 5 ans, excepté pour le dernier rapport qui finit publié après 3 ans. Bon, comprend la colère grandissante des syndicalistes, il finit d'identifier beaucoup de manquements. Et dans le rapport, bien sûr, tu es capable de faire mieux. Et aussi, je peux solliciter une rencontre, et je dis à une vitesse foudroyante, avec le ministre concerné, pour get tout ce qui est là, trait à omission et errors. Bon, comment comprendre déception de certains de nos syndicalistes, un INSCA aussi loin pour dire do away with PRB. J'espérais bien sûr qu'il vienne le meilleur sentiment. Colère grandissante parmi les syndicalistes, et à juste titre et avec raison, parce que pas fini là, dialogue. Et quand on écoute le Premier ministre, il est clair que c'est une personne qui désespérée, désemparée, et récupère ce perte de vitesse. Il pensait avec PRB, il est capable, comment dire, récupérer ce perte de vitesse qui pour nous est une vitesse foudroyante. Le PRB, qui le Premier ministre comprend clairement, et ça depuis 1977, tout Premier ministre responsable il comprend ça. Ce n'est pas un outil politique, mais un outil de rattrapage, lors perte du pouvoir d'achat des employés de l'État et des corps paraétatiques chaque 5 ans. Et les bons nous rappellent que le Premier ministre, qui te dit tout juste avant la campagne électorale, si on va tromper, c'était le 23 octobre 2019. Et la garantie qu'il a donnée concernant la mise en application du PRB à partir de janvier 2020. Il y a un Premier ministre responsable, parce que les affaires de l'État, le financement de l'État, il n'est pas capable de payer dans l'opacité. Nous attendons qu'il puisse dire qui manière il peut financer ce qu'on appelle sa recurrent expenditure, le PRB. Et pas faire erreur. Nous connaissons qu'avec qui efforts, les commis de l'État, les civil servants qui travaillent, surtout pendant la période de Covid, quand on est une force majeure, et ils méritent amplement. Au contraire, si tu as une situation économique beaucoup plus propice, le Tibétain mérite beaucoup plus. Mais puisque le Premier ministre peut opérer dans l'opacité, et pas peut dire nous qui manière pour financer sa dépense courant-là, du PRB, nous pouvons le chiffre, les coûts de source qui taxent pour augmenter. Pas faire la taxe pour augmenter, et je peux servir tous les crises pour augmenter. Je vous dis où qui peut passer ailleurs, facteurs externes concernant gaz et produits pétroliers. Roupie pour continuer déprécier, dette pour continuer augmenter,
et beaucoup de projets qu'il identifie. Par capital expenditure, un projet identifié, beaucoup pas pour la mise en application, ou bien pour set aside, ou bien pour diminuer l'argent également pour financer un projet. C'est au-delà de ça. Il y a un gouvernement qui, pour référer au rapport de l'audit, qui peut ruiner ce pays. Fraude, corruption et mauvaise gestion de l'économie. Et ça, aujourd'hui, il y a une colère profonde. Cette colère-là, non seulement peut partagée par les syndicalistes, mais par tous ceux qui peuvent dire une époque pour nous, comment nous dire, catch-up avec sa perte de pouvoir d'achat. Tout le monde, tout mélangeur qui fait de tempête. Aujourd'hui, modal bazar, 5 livres pommes de terre, 2 livres brésil, moi ce qui 2 livres, un peu margoz, 450 euros. À nous dire, nous capables, disons, faire des bouts de zone sans aucun problème. Mais ceux qui au bas de l'échelle, qui ne connaissent pas quand les bougains ce salaire vraiment salaire minimum vital. Dimaniquement, il y a des besoins faire pour faire des bouts de soins. Et là, nous causons un peu la disparité entre ceux qui sont au bas de l'échelle, qui travaillent dans le corps para-étatique ou bien dans le gouvernement. Et là, dans le salaire, pour encore assister, le salaire minimum vital. Et sa disparité qu'il y a entre celui qui est le senior chief exécutif et celui qui est au bas de l'échelle. Mais mon revenu, c'est qui, Premier ministre, c'est dire, la veille élection. Et aujourd'hui, promesse c'est faire. Qui s'en a qui peut subir les conséquences de sa promesse qu'il dit faire le 23 octobre 2019. C'est-à-dire qui la mise en application pour faire à partir de janvier 2020. Beaucoup de civil servants qui ne prennent pas pension, qui t'attendent, qui prennent un ajustement dans une pension, qui se gagnent de derrière. Aujourd'hui, beaucoup finissent déçus et une déception grandissante. Autour, Mme Brisbane peut prendre la question, peut soulever la question avec force et vous comprendre. Et maintenant, oubliez, si un gouvernement qui tient à l'intérêt d'un employé de l'État, les commis de l'État, ceux qui ont de salaire augmentent un petit peu. Et surtout ceux qui sont au bas de l'échelle. Et une partie là-dedans rentre dans ce qu'on appelle income tax bracket. Vous tu besoin de lever ça seuil-là pour ne pas être pénalisé davantage. Ça, pas pour faire du tout. Disparité non. Ceux qui paieront dans income tax bracket, quand ils lèvent le palier, pas peut faire l'année. Et ceux qui t'y croient après promesse électorale de Pravin Jagdat, qui se type pour gagner si pour un réajustement des salaires depuis janvier 2020, fin laisse sur leur touche. Maintenant, qui option qui gouvernement ou pas capable de dire pour donner, bizarre donner. Mais montrer aussi cote la raison pour sortir. Et là, il trois options pour finance pire. Et d'ailleurs, nous connaissons là, il y a une grosse dépense parce que nous cause l'année financière 21-22, plus 6 mois qui l'argent finit déjà décaissé. Et ça est expliqué par décaissement de 6,5 milliards d'euros. Il faut oublier aussi, on a le Rochus, 12,5 milliards. Et quand on ajoute ça, il y avait 18,5 milliards. WENA, partie budgétée, ça qu'on appelle wage support pour le secteur du tourisme. Ça montre clairement qui
20 milliards de roupies additionnelles pour ça. 20 milliards de roupies additionnelles, parce que nous là, ça 12,5 milliards et un beau chose, 6,5 milliards de ça 18 mois qui finit décaisser l'argent pour payer PRB. Là maintenant, nous connaissons qui le volume était. Et bien sûr, 2,5 milliards pour le secteur touriste, 20 milliards. Et ça, qui pour besoin additionnel, comme somme additionnelle pour l'année financière 21-20. Au cas de moi, il y a l'argent dans Special Fund. Pour une réallocation de sa dépense dans Special Fund. Mais Special Fund, là, beaucoup un journaliste, parce qu'il connaît la TM, ça. Maintenant, il est out of order. Et, dans la mondiale, ça 35 milliards. Là. 21, juin 21. Il peut baisser par 20 milliards. Et le gouvernement a besoin de l'argent encore pour financer sa dépense additionnelle. Et quand on est dans Special Fund, un camarade fin demande beaucoup de questions. On nous était pour dépenses pour 22-23. Housing, 4 milliards. Subsides. C'est ce qu'on appelle Flood Mitigation Programme. 3,6 milliards. Et les autres projets capitaux qui sont sortis de ce qu'on appelle COVID Project Development Fund, 4 milliards. Donc, tout ça, c'est un projet qui n'y a pas, ça 12 000 lacases qui nous promettent. Projet pour empêcher, quand il y a la pluie torrentielle, nous connaissons qu'arriver avec flooding. Tout ça, ban projet là, soit pour mettre de côté, ou bien pour c'est quoi nous dire, un cote. Et comme ça même, il est important, un premier ministre, s'il est responsable. Il a besoin d'expliquer, pas de dire, bon, pas pour prendre l'argent prêté. Ou besoin de dire coûte l'argent pour sortir parce qu'il a l'engagement à justice envers nos camarades qui travaillent dans le gouvernement, dans le corps étatique, qui surtout fait à pied d'œuvre depuis Covid. Nous finissons pour celui qui ramasse saleté, depuis le médecin, depuis le personnel de l'ambulance, qui travaille d'arrache-pied dans un moment très difficile. Donc vous allez dire, et je mérite amplement d'être capable de faire un rattrapage de cette perte de pouvoir d'achat. Mais vous dire qui vous préfère. 10 francs, l'argent, 8 pour sortir depuis Special Fund, 8 points manque à gagner, 8 beaucoup de projets qui y manque dans le budget, pas pour faire ce bilan en application. Deuxièmement, pas venir dire pas pour prendre l'argent prêté. Mais venir dire oui ou non bien pour prendre l'argent prêté parce qu'il a déjà dette publique arrive presque 100% du produit intérieur. Et si continue la trajectoire là, le danger c'est qui ben, credit rating agencies pour dire qu'il y a l'argent junk au risque et au péril qui prennent ce qu'on appelle flight capital, l'argent pour quitter Boris pour aller, devise pour quitter Boris. Et mon papa bluffé quand on peut dire ça. Ou cause avec tout le monde qui comprend que la situation est précaire, je dis à vous, que quand un premier ministre qui à la tête du pays, il continue à opérer dans l'opacité et il cachetier, mais il est extrêmement dangereux. Troisième, il est tout à fait normal, qui partit bien et nali, mais la façon dont les choses peuvent évoluer, je pourrais augmenter taxe. Que ça même, il est important de connaître qui manière nous finance
pire. Parce qu'il ne prend les commis de l'État, pas prendre un employé de l'État et des corps étatiques, comment dire, un acquis ça. Parce qu'il n'y a pas un droit à faire ça. Et donc, comment nous dire, pour soit pour budget, soit un projet dans Special Fund pour revoir, pour être revu, ou bien pour bien prendre un emprunt, et bien sûr, il peut dire, si pour emprunter, il n'est pas pour conséquent. Vous connaissez, il y a beaucoup de leçons pour tirer là. Déjà, nous avons un manque de main-d'œuvre qualifiée. Deuxièmement, nous avons un gouvernement qui est indifférent et traite les officiers du gouvernement simplement par ce qu'on appelle une attitude de ce qu'on appelle petit cash, sans qu'il y ait le problème en profondeur. Parce que pas gargarise nous la gauze avec, comment dire, un rattrapage du pouvoir d'achat de sa bande civil servant là, simplement par 7 ou bien 10%. Et il y a beaucoup de choses qui sont capables de faire et qui sont à faire. Et Boatan, qui est le milice, pas tardé pour vous l'expliquer, et il a sa rencontre qui bizarre avec les syndicalistes. Qu'on est aujourd'hui, nous voulons nous parler, si nous parlons nous un cadre bien, et nous sommes capables de faire ça ailleurs. L'Angleterre a plus que 1,1 million de monde, 1,1 million d'emplois. Et surtout dans le secteur service, vous connaissez un Mauricien qui bien qualifié, mais personne ne parle qui nous perdit, nous manquons. Déjà avec une population vieillissante, nous devons connaître de quelle manière nous gérons une situation et donne l'attention, l'encadrement voulu aux bandes civil servants. Et ce qui est vrai pour civil servants, qui applique aussi à nos camarades qui sont dans le secteur privé. Vous comprenez la réaction de Jane Ragou quand il dit travailleurs, secteur privé aussi n'a le droit. Mais quand on finit, il y a une maladministration de l'économie. Quand corruption flagrante. Et quand on ne peut pas créer l'encadrement propice pour qu'il y ait ce qu'on appelle buoyancy dans l'économie. La semaine dernière, je me dit complaint qui m'examen faire. Comment est-on capable de dire pour une reprise de l'économie quand nous avons un secteur exportateur dans le problème? Alors, qu'est-ce qui peut arriver dans le port? Container, peut débarquer à Durban, container qui vise en Italie et le disque peut bloquer. Le bis, pour get du secteur exportateur aux États-Unis, ce qui nous appelle Africa Growth Opportunities Act, pénalobiste. Et il y a un désordre total. Alors, qui m'a dit qu'à cause de buoyancy dans l'économie, quand tout le secteur productif de l'économie, est en détresse. Il y a une vision, il y a une politique et avec une certaine cohésion. Il y a une politique de ce qu'on appelle produire ce que vous mangez, ce que vous produisez, secteur par secteur pénalisé. Et là, ce qui va arriver, le gouvernement n'est pour vivre la dépréciation de la roupie et qu'on va reconnaître Special Fund pas pour durer dans le temps. Alors, vous voyez, ça fait moi, pas pour exagérer, ça veut dire, ça fait moi rappeler un peu la situation qu'il y a au Zimbabwe. Vous connaissez, il y a beaucoup d'argent dans le Zimbabwe. Mais le pouvoir d'achat presque nul. Vous avez tellement d'argent qu'il ne faut pas besoin de bruit pour sortir ça l'argent. Mais ici, nous sommes dans une situation précaire parce qu'on a un gouvernement irresponsable. Et ça, il ne faudrait pas nous cochonner et bien dénoncer avec force ce gouvernement qui peut
mal gère l'économie du pays. Maintenant, je pour cause l'eau, une complainte qui va les policiers me faire concernant les uniformes. Pas pour cause flic en délire, là, nous pour cause PRB, nous pour cause l'attention qu'ils nous a donnée avant le commis de l'État, avant ceux qui sont responsables l'eau à l'ordre. C'est un scandale. Un contrat plus que 40 millions d'euros concernant l'uniforme. Et moi, mon besoin d'y et moi, tant qui discipline Djogrou et Noubin, ancien commissaire de police, vient de l'explication, l'allocation sa contrat. Qui m'a eu cave design pour un uniforme, avec les conséquences que le pauvre policier, quand il fait un incident, il appelle lui pour sortir un problème, avec l'uniforme qu'il est porté, s'il est là pour servir, c'est qu'ils appellent ce Federal Streamer, ce walkie-talkie, ce tonga, sa belle trône là, il pas servi non. Pour trouver un policier, quand il appelle lui pour faire l'eau à l'ordre, il veut attraper son pantalon pour tirer, de crainte qu'il est capable de l'instant. Ou pas capable de traiter policier de cette façon. Et après, avant de passer Stéphanie, il y a un autre issue qui me peut soulever concernant le District Council de Rosebel Vieux-Campon. Le ministre Snou a une responsabilité comme ministre local government. L'IPA gagne droit, empêche le président du District Council servir d'une prérogative qui est là. Tu peux faire l'ouverture d'un stade dans 4 heures, je t'empêche le président de faire sa l'ouverture là avec le président du Village Council et je donne les responsabilités avec NDU et mes prêchons aussi le chief exécutif de District Council. Comment il y a un Djimoun qui est démocratiquement élu? Ce n'est pas parce qu'il porte le manteau du Parti travailliste, du président du District Council, en dépit de pression qu'il mettait, il fait résister, et il y en a le soutien de ce conseil des ministres. Vous êtes agir d'une façon arbitraire et qui a la compte de la démocratie, ce qu'on appelle la grassroots démocratie. Et ça, c'est inacceptable. Maintenant, laisse-moi passer la parole à Stéphanie qui peut faire un commentaire sur le rapport annuel de Ombudsperson pour les enfants. Oui, Stéphanie. Merci Arvin et bon après-midi à tous les amis de la presse. Alors mon intervention pour principalement le rapport annuel 2020-2021 Ombudsperson for Children qui nous trouve quand même positif. Et dans la deuxième partie, je pourrai aborder l'activité que Women's League Parti travailliste peut organiser prochainement. Alors donc, l'aile féminine Parti travailliste, il prend connaissance rapport annuel 2021 Ombudsperson for Children, qui finit publié le 6 octobre, et me profite l'occasion pour saluer courage et détermination dans le contenu du rapport. Nous, au Parti travailliste, nous toujours reconnaissons le bon travail qu'il fait pour bien-être la population, surtout pour les madame et les enfants. Un grand parti, ce rapport-là, repose l'enquête complexe qui t'y entreprend la protection droits des enfants, en particulier dans résidence à Nochka. Rapport-là fait mention l'agression sauvage, l'ONTFI 11 ans, qui la cour d'assises fin prononce au verdict 50 ans prison envers l'assassin. Et nous trouve aussi qu'en 2020, il y a une autre agression sexuelle barbare, une fillette de 3 ans.
Je suis content de faire une parenthèse qui un rapport annuel lit aussi un plan d'action pour le futur. Nous attendons, nous au niveau de la Women's League du Parti travailliste, nous attendons que ce rapport-là paraisse fermé dans un tiroir, mais qui ministère fait référence au passé pour mieux gouverner dans le futur. Rapport-là démontré que violence envers les enfants en nette progression dans nos pays. Malgré rapport-là positif, nous continuons poser nos questions l'auban cas qui nous fait témoigner récemment et que nous demande l'autorité. Prends ce rapport-là au sérieux comme un tremplin pour qui peine encore les autres cas de barbarie l'on nous les enfants dans nos sociétés. Je ne suis pas capable d'oublier les problèmes récents dans les shelters et nous attendons qui prend des mesures pour qu'il ban mal donne et abus pas répété. Moi aussi, j'ai des ans et un renseignement là, mais c'est qu'il finit passer les 5 octobre pour l'inauguration shelter Notre-Dame. Pour le besoin de l'inauguration, il tient 5 petits babas dans shelter Cap Malheureux. Il emmène eux là. Il fait inauguration et après inauguration, il retourne les 5 petits babas dans le shelter Cap Malheureux. Je déplore le fait qu'il peut faire politique le ledo petits babas innocent. Il est non seulement illégal, pas capable de prendre photo un petit baba sans permission de ses parents. Tiens bon, qui nous connaît, qui ça petit baba ministre la Pétini dans ses bras. Mais il est aussi immoral. Quand nous aimons pour faire notre travail, nous bisons faire dans une façon responsable. Nous bisons montrer nous compétents dans nos actions. D'après mon renseignement, l'air qui m'a causé là, depuis le 5 octobre, il finit faire inauguration shelter Notre-Dame, shelter là vide, peinant aucun résident, shelter là péroulé 10 en staff. Le deuxième sujet, donc, c'est la causerie sur la santé des femmes. Alors, comme on tout connaît, le mois d'octobre est crucial pour toutes les femmes dans le monde entier. Et le mois d'octobre, il finit décréter le mois rose, le Pink Month, comme nous dit en anglais, qui est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Et dans ce contexte, la Women's League du Parti travailliste organise une grande causerie sur la santé des femmes qui prennent au thème la santé des femmes, la COVID-19 et les cancers féminins. Sa causerie-là pour faire par nos collègues, le docteur Farhad Omir, le samedi 23 octobre à partir de midi jusqu'à 10h dans la municipalité Vaqua-Phoenix. Alors, je profite de l'occasion pour inviter toute la presse qui est présente pour nos activités et en raison, bien sûr, des restrictions sanitaires, pas pour nous plus qui sont invités et nous pour respecter, bien sûr, distanciation sociale. Merci. La parole à Ousmane, à la lumière décision du Conseil des ministres qui a à l'encontre de la politique d'un parlement de la pêche, ouvert et de l'accès à l'étranger pour une la pêche dans ce qu'on appelle multiversal waters. Et ça, c'est un crime contre les pêcheurs. Surtout qui, dans la veille conférence PNA à Glasgow, lors de la politique de l'environnement, protection de ceux qui sont économiquement faibles. Donc ça, il y a à l'encontre de sa politique d'un parlement.
et vous tenir le gouvernement responsable de ce marché. Merci camarade Arvin, merci camarades de la presse et téléspectateurs et auditeurs. Et carrément, nous passons aussi du rose, nous allons dans le bleu. Et l'économie bleue. Alors, le Conseil des ministres prend une décision le 8 octobre pour, et moi lire en anglais, Cabinet has agreed to open our economic exclusive zone to international and local companies for fishing demersal fish in shallow water. Alors, ça veut dire nous sommes ouverts maintenant nous en shallow water, c'est tout foreign fishing. Et qui nous perd la pêche demersal fish, c'est un poisson qui vivent dans les fonds marins, que ce soit eau douce ou eau salée. Mais là, nous cause économique exclusive zone, ça veut dire qu'il englobe le tout de nos territoires économiques. Alors, pour faire un petit historique, et moi-même, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais je suis du point de vue développement durable. Et un camarade, pour rappel, surtout, enfin, beaucoup de jeunes journalistes, Jean-Marc Kida, Jean-Marc Pochet, du Mauricien, nous cause beaucoup le développement durable dans le passé. Et nous pouvons dire que le policy document, le Mauricien durable, il inclut 4 secteurs. Ça veut dire 4 piliers. Il y a l'économie, ocean economy, il y a green economy, il y a renewable energy, et il y a clean and green Mauritius. Ça, c'est 4 secteurs fondamentaux de développement durable de l'île Maurice qui, quand nous faisons consultation, nous arrive à ça. Maintenant, le gouvernement travaille, quand nous sommes au pouvoir, c'est confié à le camarade Milan Mitterban la responsabilité pour préparer un Ocean Economy Roadmap qui définit faire un très bon travail et qui finit établir un secteur clé qui définit Ocean Economy. Mais autant qu'il me rappelle, et bon, pour vérifier lui encore, jamais nous faisons une cause ouverte nos economic exclusive zone, including de shallow waters to international fishing. Parce que ça, comme nos camarades Arvin dit, il y a à l'encontre de l'intérêt de nos camarades pêcheurs. Alors, les rentes dans l'optique qui nous disait préserve certains emplois pour nos propres citoyens. Bon, j'ai eu l'occasion de causer avec mon camarade Fabrice David aussi, qui suit le dossier de très près. Et il y a un point qui m'a envoyé invite les camarades de la presse et les Mauriciens en général réfléchir là. Alors, moi-même, dans le Parlement, quand Sao Catali Soudan, tu dis comme ça que l'Arabie Saoudite pour donner 70 millions de roupies, ici déclare ça ouvertement, pour la communauté des pêcheurs, moi je mettre beaucoup de pression dans le Parlement. Et moi apprendre que le 7 avril 2021, ça veut dire il y a quelques mois de cela, à Riyad, il y a un accord qui fait signé entre Sao Catali Soudan et le ministre de l'Environnement, des eaux et de l'agriculture saoudien, le ministre Abdul Rahman Al-Fadleh, pour qu'il nous fasse une étude complète le secteur de la pêche à Maurice. Alors, moi demande-moi si l'étude-là finit terminée, et c'est à la lumière de cette étude-là que le gouvernement prend sa décision-là. Parce que cette décision-là, les non sans implication. Alors, par exemple, qui rôle ça poisson-là jouer dans Shallow Waters, dans l'écologie marine et dans le système de sustainability de l'océan, par exemple. Hein. Et nous tous connaissons que maintenant, dans le contexte changement climatique et la montée des eaux, l'acidification des océans, il y a un impact direct de nos coraux et définitivement il a affecté nos stocks de poissons. Alors, qui ça l'étude-là a démontré? Est-ce qu'il finit faire quelque chose qui bat avec l'étude ou bien finit faire prendre une décision au pied levé et à la légère? Parce que moi, selon moi, et moi je ne suis pas un expert dans le domaine, mais ça qui me connaît du développement durable, sa décision est non sans implication. Alors,
qui moyen de surveillance nous avons pour assurer qu'il n'y a pas un pillage des poissons démersales dans nos shallow waters. Qui moyen nous avons? Comment nous connaissons qui ça poisson qui fait la pêche là? Pas pour faire parce que ça poisson là, c'est un poisson qui dans certains pays c'est considéré comme un delicacy. Moi je suppose qu'il y a beaucoup la pêche qui peut faire de ce poisson là. Et qui garantit nous que ce poisson là n'est pas pour comment dire transit du tout contre nous pour faire processing pour capable créer l'emploi encore pour nos pêcheurs au lieu qu'ils exportent directement overseas. Alors ça c'est une question fondamentale qui s'est poser. Mais moi aussi demander quelle modalité le gouvernement va mettre en place pour assurer qu'il y ait un contrôle et avec un officier qui est formé et qui est compétent pour capable protéger nos lagons et nos stocks de poissons pour nous et pour les générations à venir. Alors moi invite mes camarades réfléchir là en attendant qu'il parle reprend. Moi sûr qui mon collègue Fabrice David et moi-même moi de pouvez une bonne question là parce que nos camarades Arvin Fektiali produire ce qui nous mange et manger ce qui nous produit directement impliqué là et pour une bonne question qui peut venir là d'un parlement. Voilà, merci de ma part. Merci. Maintenant, c'est ma petite question, avec plaisir. Merci. Yes, sir. Pardon? Lequel rapport? Non, pas de problème. Et il parlait que ma élection municipale pas pour garder, mais j'ai envie de connaître comment les postes de travail se présentent, surtout avec le retour du docteur Naréma Moula, mais comment ça vous présente? Est-ce qu'ils ont poussé ou vous avez pensé pour rejoindre l'Alliance de l'Espoir? Comment ça vous présente? La première chose, c'est que dans chaque la ville, nous finissons préparer la liste provisoire de candidats potentiels. Bien sûr, nous ne connaissons pas les événements pour évoluer, mais l'essentiel, c'est que nous avons des camarades au terrain, de l'équipe dirigée par un camarade qui a une formation légale, il peut faire suivi de la décision, mais comme on connaît, c'est même à 4 bords. Nous avons faire plusieurs réunions, donc nous sommes prêts à toute éventualité. Okay? Donc, bien sûr, nous pouvons laisser les choses évoluer, mais pour nous, c'est que le poste de travail est prêt à toute éventualité. Mais une affaire qui est constante, c'est qui nous pas les trouver, nous pas les tendre, ça s'appelle MSN. Ok, bon, quand il y a un effet maléfique sur la scène politique, et ceux de bonne volonté, bien sûr, quand il y en a pour cristalliser la force ensemble, pour dire allez, nous ne sommes pas capables, sur la scène politique, un parti qui a un effet maléfique, qui est aujourd'hui au gouvernement, qui peut pervertir la démocratie. Question pour Stéphane. Un commentaire de la consultation, le projet pour l'adoption qui finit 2 jours de cela et qui peut continuer. En fait, nous pouvons attendre, pareil comment pour le Gender Equality Bill, Adoption Bill et tout, nous pouvons attendre qu'il y ait une consultation avec mon parti politique. Nous pensons que les logiques qui disaient une consultation envers tous les partis politiques, donc jusqu'à l'heure, ils ne sont pas encore contactés nous. Et nous n'avons pas encore gagné aucun draft document. Et éventuellement, quand on a draft le gender equality avec adoption, évidemment, nous pouvons sur la scène pour bien expliquer. Vous pensez que l'activité religieuse sur le week-end? D'ailleurs, hier, je suis dans sa interfaith, Ousmane Tila, mon camarade tout le monde, c'est là sur un d'ailleurs, dans sa interfaith prayer meeting, c'est là. Bon, après, nous avons une responsabilité.
mais certainement nous devons prendre. Est-ce que vous finissez l'occasion de te est-ce que vous finissez l'occasion de leader ou d'un programme? Comment est-ce que les plans pour faire rentrer Ouais. la scène? La bonne nouvelle, c'est que, ok, sur convalescence va très bien d'ailleurs, ok, et les besoins suivent, hein, prescription du médecin, et nous tous plier nous devant ça. Hein. Donc, moi, je dis personnellement, take all the time, hein, muster the strength, et l'essentiel, c'est qu'il est en contact régulier, ok, ma camarade du parti, mais nous donne du temps au temps, 10 heures, et donc nous connaissons quand nous travaillons une fois, ok, vous pensez décembre, après décembre, ok, les poulards ensemble, et nous faire travail qui bizarre, mais le travail se fait. Mais moi, on nous est respectueux de, ok, directive des médecins, et il dit très bien, donc c'est ça l'essentiel. Est-ce qu'il dispose d'une décision du bureau politique qui se fait dans son absence? Mais bien sûr, tu nous faire en consultation, hein. Ouais. N'arrivez pas à faire en dissociation, en consultation. Ok? Elle a une responsabilité, on va lui dire, ok, elle nous délègue responsabilité à nos camarades. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci.